ce moment, on est à la Cité des Jeunes et on est avec Marc-André Pilon, auteur du livre La revanche du myope. Bonjour. Salut, salut. Qu'est-ce que c'est que, premièrement, La revanche du myope? Alors, La revanche du myope, premièrement, c'est un roman. Oui. Alors, c'est un roman jeunesse dans lequel se passent plusieurs aventures rocambolesques mettant en scène un jeune nerd aux prises, entre autres, avec un intimidateur. On peut voir ici le petit frappé ici dans son dos. Également, lui aimerait ça sortir avec la plus belle fille de l'école, mais en raison de son apparence, comme tous les crapauds qui trippent sur les princesses, ça risque d'être un peu difficile. Et en plus de ça, il y a une prof qui est disparue. Parce que, première page, le roman commence comme ça. Il entre dans la classe, la seule prof qui apprécie, puis il n'est pas là. Donc, première journée, on se dit, c'est pas bien grave, là, il y a une remplaçante, on peut niaiser toute la quête. Mais 2 semaines plus tard, elle n'est encore pas là. Fait que là, ils commencent à se demander qu'est-ce qui s'est passé, puis ils vont partir à la recherche de la prof disparue. Puis c'est ça qui entraîne 1001 péripéties. Là, je ne vais pas vous raconter tout le livre, là, mais entre autres, en gros, on pourrait dire il y a une perte de costume de bain devant tout le monde à la piscine, il y a un vol de voiture complètement raté, qu'est-ce qui se passe d'autre? Il y a une bataille de bouffe dans la cafétéria. Tous les personnages dans le livre ont un nom assez bizarre, assez drôle. Pourquoi, dans le fond? Pourquoi? Bien, le personnage principal s'appelle Pierre-Antoine Gravel-Laroche. Alors, je voulais un nom qui est roche, en gros, comme le personnage. Lui, il aimerait ça que ça rock. OK, bon. Alors, tu peux voir que... Bon, il y a tous des jeux de mots un peu... bon, ils sont pas tous recherchés. Il y en a quelques-uns, des pas si mal. Alors, son adversaire s'appelle Yannick Brisebois-Taillefer. Ça, c'est l'intimidateur. Son énorme complice s'appelle Francis Leboeuf Haché. Ça, c'est plus facile. Il y en a un, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a le personnage qui est tout le temps malade. Lui, son nom, c'est Sébastien Morand-Voyer. Il y a aussi le suicidaire qui s'appelle Jeté du pont. L'exhibitionniste s'appelle Courtemanche à l'air. Il y a un personnage, à un certain moment, qui est très anonyme, donc il s'appelle Terrien du tout. Donc, Terrien du tout, Terrien du tout. Alors, en tout cas, bon, bref. Alors, ils ont tous des noms étranges. Et pourquoi? Bien, c'est un roman humoristique, là, tout d'abord. Même si on aborde des sujets plus dramatiques comme l'intimidation, ça reste quelque chose de comique. La revanche du myope, c'est une histoire, comme tu l'as dit, d'intimidation un peu. Dans ta jeunesse, tu as vécu de l'intimidation. Comment est-ce que tu deals avec ça aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, disons, ça va très bien, là, parce que, bon, je ne sais pas si tu connais le concept de la résilience selon Boris Cyrulnik. Non. En gros, c'est un gars qui dit avec du malheur, on peut construire du bonheur. Il s'est un peu basé sur la Deuxième Guerre mondiale pour penser à ça, c'est-à-dire tous les traumatismes que ces gens-là ont vécu. Pourtant, il y en a qui ont fait des belles vies, qui en ont même réussi après à faire avancer l'humanité par rapport à ça. Il y a des moyens d'utiliser des drames personnels puis d'en ressortir grandi. C'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. Puis ça, c'est ce que les jeunes peuvent comprendre en lisant ton livre. Espérons. Bien, du moins, à travers l'aventure que Pierre-Antoine vit, que le myope vit, bon, mais il se retrouve en quelque sorte à prendre sa revanche. C'est pas une revanche qui est violente, parce qu'on, bien entendu, on suggère pas aux gens à la maison de passer par la bataille pour s'affirmer, mais à travers ses qualités intrinsèques, à travers ce qu'il va accomplir grâce à sa valeur intérieure, sa beauté intérieure, en quelque sorte. Bien là, à ce moment-là, le regard des autres sur lui va changer, puis ils vont se rendre compte que même s'il y a des grosses lunettes qui laissent sous-entendre que son front et ses joues sont également myopes, des dents de la mort, puis une coupe champignon vénéneuse, bien que malgré ça, il peut quand même être un héros. Ton livre, c'est un franc succès. Tu as gagné le prix Cécile Gagnon 2011. Oui. Qu'est-ce que c'est que ce prix-là et qu'est-ce que ça t'a apporté? Bien, le prix Cécile Gagnon, c'est remis par l'Association des écrivains de la jeunesse, des écrivains québécois pour la jeunesse. Et en gros, eux, ils remettent chaque année un prix pour un premier livre. Donc, moi, ça, c'est mon premier roman. Et il a donc été... j'ai donc reçu le prix pour le meilleur premier roman. Donc, c'est ça, le prix Cécile Gagnon. Et ce que ça m'a fait, tu sais, déjà, le livre, comme tu le dis, il se vend bien dans les écoles, la réception est exceptionnelle. Et là, recevoir en plus l'approbation des pairs, c'est une petite claque dans le dos d'autres auteurs qui sont là depuis longtemps. Ils sont bien établis. Qui sont bien établis, qui écrivent plusieurs livres, venir me dire que selon eux, c'est le meilleur premier roman de l'année, c'est sûr que ça flatte dans le bon sens du poil. Oui. C'est une série sur le Sunday, c'est sûr. C'est quoi tes futurs projets dans ta vie d'auteur? Futur projet, bien là, il y a la suite
qui s'en vient. En fait, il s'en vient très bientôt. Mois de février, la suite s'intitule MIOP contre-attaque. Alors, à ce moment-là, notre MIOP va changer de pavillon. Il va passer en secondaire 3. Donc, qui dit nouveau pavillon, on va dire nouvel intimidateur pour lui, malheureusement. Et il va encore avoir diverses péripéties, là, sans vous voler des punchs encore une fois. Dans le premier roman, il y a une histoire de complot entourant la disparition de l'enseignante. Eh bien, le complot est un peu de retour dans le deuxième et ça tourne autour de l'Halloween. C'est pour ça que sur la page couverture, ils sont déguisés en Star Wars, parce que, bon, durant l'Halloween, ils vont se déguiser en Star Wars, d'où le MIOP contre-attaque. Et il va se passer quelque chose de spécial avec les bonbons de l'Halloween. Et il y a aussi un gars qui se surnomme La Fouine qui envoie des lettres dans lesquelles il y a les secrets les plus intimes de tout le monde. Alors, qui est-il? Pourquoi fait-il ça? Bref, il va se passer bien des affaires encore une fois. Est-ce qu'on peut avoir une petite information croustillante sur le roman? Ben, je pense que j'étais déjà pas mal dans le croustillant. OK. Plus croustillant que ça, je ne verrais pas non plus voler des punchs, mais ceux qui ont lu le premier roman savent qu'il y a une relation qui se dessine peut-être entre lui et Andréane, qui est sa meilleure amie. Qu'est-ce qui va se passer avec ça dans le deuxième? Comment ça va se développer? Il faut lire le livre pour le savoir. Puis si on veut lire ton livre, comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on peut te rejoindre? Où est-ce qu'on peut l'acheter? Bien là, en ce moment, il est en vente dans toutes les bonnes et les mauvaises librairies. Donc, il est disponible partout. En tout cas, si vous arrivez dans une librairie et il ne l'a pas, vous pouvez tout simplement le commander. Mais là, avec le prix CC Gagnon, il devrait être maintenu en boutique. Puis en plus, avec la sortie, il devrait être encore facilement trouvable. Sinon, il y a aussi une fanpage sur Facebook pour les internautes, excusez-moi. Et sinon, une autre façon de me rejoindre, mais il y a toujours via la maison d'édition qui s'appelle les Éditions de Mortagne, qui publie entre autres Les Chevaliers d'Émeraude, Filles de Lune, Le Royaume de Lénacie, donc une maison d'édition très populaire. Et vous pouvez aussi les contacter là, si vous voulez entrer en contact avec moi. J'imagine que sur Facebook, c'est Facebook La Revanche du Myope. En fait, il s'agit tout simplement de taper La Revanche du Myope dans la barre de recherche, puis à ce moment-là, ça vous amène directement sur la fanpage. Excellent. Bien, merci beaucoup, Marc-André Pilon. Numéro 1.